Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme d'arnaque qui existe depuis un certain moment. Bon, d'abord, aujourd'hui, j'ai reçu l'appel. J'ai reçu l'appel d'un arnaqueur, toujours comme d'habitude. Et voilà ce qu'il me dit. Il me demande si j'ai reçu les cadeaux, les gadgets. Je lui dis non. Et il dit qu'il va m'enregistrer. Et je vais vous faire écouter les différentes vidéos que j'ai pu capter. D'abord, nous allons commencer par le premier appel. Voilà. Non, on m'a pas encore remis, monsieur. Voilà. Ici, ça, c'est le premier appel. Non, ils ne sont pas encore arrivés. Sur le numéro, vous pouvez m'appeler, quoi. Voilà. Voilà. Donc ici, dans la première vidéo, l'arnaqueur dit de lui donner un numéro où il va m'appeler dessus. Et nous allons écouter jusqu'à la fin. Parce que ici, il appelle sur mon PDV. Donc, il veut un autre numéro où il va m'appeler. Écoutons. Bon, d'accord. Prenez le 05 75 14 97 93. Oui, c'est ceci. Vous pouvez me joindre sur ce numéro. Voilà. D'accord, c'est compris. Ok, donc, dans cette première partie, l'arnaqueur dit de lui de remettre un numéro où il va m'appeler et il va me faire enregistrer. Et nous allons écouter la deuxième vidéo. Voilà. Ici, mon téléphone sonne. C'est un arnaqueur en train de m'appeler. Un arnaqueur en train de m'appeler. Il est décroché. Et je vais vous montrer comment ça se passe, ce type d'arnaque. Allô? Oui, pour enregistrer, d'accord? Donc, l'arnaqueur me demande si j'ai une calculatrice auprès de moi. Il va m'enregistrer. Pour m'enregistrer, il a besoin de calculatrice. Écoutons. Quelque chose? Voilà. Calculer, oui. Il me demande si j'ai de quoi à calculer. Et je lui réponds oui. D'accord, donnez. Combien? Voilà, donc ici, l'arnaqueur me dit 900 multiplié par 12. Donc ça me donne 10 800. 900 multiplié par 12, ça me donne 10 800. On y va encore. Oui, 900 multiplié par 12, oui. Attendez, excusez-moi. D'accord. Ah, c'est qu'en unité là, vous dites 900 multiplié par 12. Ça donne 10 800. Voilà. Donc, ça donne 10 800. 10 800, il écrit, il met devant deux tricots. Donc, 10 800, l'arnaqueur me dit. Donc, les 900 multiplié par 12, ça donne 10 800. Donc, les 10 800, il me dit devant les 10 800 d'écrit deux tricots. Donc, j'ai écrit deux tricots. Ok, on y va. Oui. Bon, ça. L'arnaqueur me demande, ça fait combien de temps vous travaillez là-bas? Au fait, il veut voir si vous êtes un ancien ou bien si vous êtes nouveau dans l'activité. Et moi, je vais lui répondre que ça fait 2 mois que je travaille. Ça fait 2 mois. D'accord, vous faites les 10 800 là, multiplié par 2. 10 000. Les 10 800, vous avez trouvé là, vous multipliez par 2. 10 800 multiplié. Donc ici, il me dit, les 10 800 que j'ai trouvé là, les 10 800 que j'ai trouvé là, je multiplie ça par 2. Je multiplie ça par 2. Donc quand je multiplie par 2, ça me fait 21 600. On va noter, ça me fait 21 600. On va écouter encore la vidéo. À 2, 8. Ça donne 21 600, hein, monsieur.
Voilà, vous écrivez les 21 600, là, vous mettez 10 affiches autocollants. Voilà. Donc, il dit devant les 21 600, décrit 10 affiches autocollants. Arnaqueur, petit arnaqueur. 10 affiches autocollants devant les 20 600. J'ai écrit 10 affiches autocollants. Donc, on a écrit 21 600, puis on a écrit devant 10 affiches, 10 affiches autocollants. Excusez-moi. Affiche autocollant. Voilà. D'accord, c'est écrit, monsieur. Voilà. Maintenant, pour les caisses de cabine et de parasol, là, vous faites les 21 600 que vous avez cité. 21 608. Maintenant, il dit pour les parasols et puis je ne sais quoi, de faire les 21 600. Écoutez, hein. Voilà, vous faites plus le code de transfert à 5 chiffres. Voilà, plus le code de transfert à 5 chiffres. Voilà d'où vient le problème. Il dit, de faire. On va écouter encore une dernière fois la vidéo. On va écouter, on va venir par en arrière. 21 608. Voilà, vous faites plus le code de transfert à 5 chiffres. Voilà. Il dit de faire 21 600 plus le code de transfert. Je vais prendre un exemple. Bon, pour un PDV qui a son code de transfert, on va dire, qui a son code de transfert, le code de transfert c'est 5 chiffres. On va dire, il a son code de transfert 16 18 1. C'est un exemple il prend. Donc, le code de transfert donne 1, 2, 3. Voilà, donc le code de transfert 16, il prend un exemple. Le code, et je prends un exemple comme ça. Le code de transfert d'un PDV 16 18 1. Donc ça donne 16 181. Ça c'est le code de transfert. Maintenant il dit fais les 26 000. Il dit fais les 21 600 plus ton code de transfert. Donc si tu fais 21 000, si tu fais 21 600 plus ton code de transfert qui est de 16 181, 16 181, tu trouves 37 781. 37 781. Alors voilà ce qu'on trouve. On va écouter encore. Je Voilà. comprends pas, Luc. Donc ici il dit faut pas dire ça à quelqu'un. Il dit faut pas dire ça à quelqu'un. Le code est les 21 600 plus ton code de transfert qui est de 16 181 là. Donc quand tu totalises les deux, ça te donne 37 781. Ok. Donc il dit de ne pas dire à quelqu'un. Donc il dit d'écrire le total. Donc ça fait 37 781. Oh, j'ai essayé de réfléchir sur une calculatrice. Hein. Le code Voilà. de transfert. Le code de transfert, Vous dites les 21 000. les 21 600, 21 600 plus le code de transfert. Le code de transfert à 5 chiffres. Hein. Le code de transfert monnaie. Il dit les gérantes et puis les gérantes, il y a d'autres, mais ils sont tous monnaie. Vous tombez dans ces bêtises là. Voilà. Donc c'est fait. Il dit le total, j'ai écrit ça devant le la parasol. Oui, c'est noté. J'ai noté Oui, c'est ça. 21 600. Maintenant, Le total, je trouve. ici, l'arnaqueur me demande le total fait combien. Donc, plus que ton code est chose, il te dit de calculer les 21 600. Les 21 600 que tu as trouvé, plus ton code qui est de 16 181. Les deux donnent 37 781. Maintenant, il dit, il faut noter ça. Tu notes. Après, il va te dire, il faut donner le résultat que tu as trouvé. Les 21 600 plus les 16 181.
Il va te dire, il faut lui donner le montant que ça donne. 880 000. Là, moi, je lui donne un faux montant. Oui. Là, moi, je lui donne un faux montant. Allô? Oui. Apparemment, le calcul a été mal fait. Voilà. Il dit, le calcul a été mal fait. Est-ce que tu as reçu un message d'enregistrement? À l'instant T, où tu lui donnes le montant là. Et prends l'exemple. Moi, je lui ai donné un faux montant. Maintenant, les 21 600 plus ton code de transfert là, ça fait 37 781. Il te dit que de lui donner le montant là. Et quand tu lui donnes le montant, les 37 781 là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait moins les 21 000, il fait moins l'arnaqueur là. Il va faire moins les 21 600. Donc, l'arnaqueur trouve ton code qui est de 16 181. Vous voyez un peu? L'arnaqueur trouve ton code qui est de 16 181. Il sait que ça, c'est ton code. Voilà, on y va. Non, j'ai pas reçu de message d'enregistrement. Maintenant, le message d'enregistrement. C'est de quel message d'enregistrement que l'arnaqueur parle? L'arnaqueur parle du code OTP. L'arnaqueur parle du code OTP. Parce que à l'instant T, en ce moment où il te parle, il a déjà ton numéro. Il a déjà ton code PIN. Quand il va rentrer ton numéro dans l'application, ton numéro dans l'application Momo Agent, et il va rentrer ton code PIN, automatiquement ton PDV va recevoir le code OTP. Automatiquement ton PDV va recevoir le code OTP. D'accord, donc reprenez alors. C'est voilà. Ça, 20... Parce que là, moi, je lui donne un faux code. Et il se rend compte que quand il met ça, on lui dit erreur là-bas. Donc, quand il met le code là, ça sort erreur dans l'application là-bas. 1 000. Attendez, je vais reprendre. 21 600. 21 600. Plus le code, ton code sur des transactions monnaie. Il te demande, il dit il faut calculer les deux ensemble. Ça fait combien? Voilà, 21 600. 21 600. 21 600. Là, il dit plus. Plus ton code Momo à 5 chiffres. Donc, quand tu vas additionner, ça va donner un montant. Plus le code. Voilà. Donc, quand tu vas additionner ces deux-là, ça va donner un montant. Et le montant, il va te dire de lui communiquer le montant. Et quand tu vas lui communiquer le montant, il va faire le montant que tu lui as communiqué moins les 21 600. Et là, si exactement c'est ton bon code que tu as mis, si c'est ton vrai code que tu as utilisé pour faire plus les 21 600 là, tu vas trouver un montant. Maintenant, en lui remettant le montant là, lui, il va faire le montant que tu lui as donné à moins les 21 600 et il va trouver ton code de transfert. Vous avez dit plus le code de transfert, non? Voilà, le code Momo à 5 chiffres. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il connaît très bien mon numéro. Et dans l'appel, il a dit exactement mon numéro. Donc, il connaît mon numéro. Je trouve 77 155. Voilà, donc moi, je lui dis un faux montant. Que je trouve 77 155. Voilà. Je lui dis ici que moi, je trouve 77 000. On va faire, on y va. Moi, je lui dis ici, je trouve 77 155. Maintenant, les 77 155 là, s'il fait moins les 21 600, il se retrouve à il se retrouve à 55 555.
Vous voyez, il se retrouve à 55 555 qui fait 5 chiffres, qui donne 5 chiffres. Voilà, donc quand je lui dis ça, il va faire moins, il va trouver les 55 555 et il va essayer d'introduire ça dans l'application et il va voir que l'application va mettre erreur de code. 155. Voilà, 77 155. Voilà, donc ici, comme je lui donne des faux codes, l'arnaqueur me dit c'est que le cadeau ne m'appartient pas. Il dit c'est que le cadeau ne m'appartient pas. Nous allons écouter. Bon, vous avez dit 21 600 plus mon code de transfert, non? Voilà. D'accord. Il dit monsieur, bonne journée. Il me dit bonne journée. Et il a coupé l'appel. Voilà. L'arnaqueur a coupé l'appel. Voilà. Bon, donc, comment ça se passe? Donc, après tout ce scénario qu'il vient de faire, il va te dire les 21 600 multiplié, il faut additionner ça avec ton code de transfert. Et si tu donnes exactement, je dis bien, si tu donnes exactement le code de transfert, ça va donner un montant. Et le montant, l'arnaqueur va dire de lui communiquer le montant. Quand tu vas lui communiquer le montant, il va faire le montant que tu lui as communiqué là. Il va faire ça moins les 21 600 et il va trouver ton code exact. Et quand il va rentrer ton code dans l'application Momo Agent, toi tu vas recevoir, ton PDV va recevoir le code OTP. Et c'est là, il va te dire que tu as reçu un code là-bas. Donne le code pour pouvoir t'enregistrer. Et malheureusement, si tu as une gérante ou un gérant qui ne connaît pas ce code OTP, le gérant ou la gérante va communiquer le code OTP à l'arnaqueur. Et dès que l'arnaqueur a le code OTP, l'arnaqueur a accès à ton compte. Voilà, voici l'arnaque. Et voilà comment ils arrivent à vider les comptes de certains PDV. À vider le compte, à vider même les commissions. Parce qu'une fois que tu es dans l'application, tu peux même vider les trucs, les commissions. Tu peux même transférer ça sur le compte et puis retransférer ça encore. Donc voilà comment ça se passe. Voilà. Donc voilà qu'il est très important de dire à votre gérante ou à votre gérant de ne communiquer aucun code qu'il soit à qui que ce soit. Voilà, c'est très important. Donc je le répète, dites à votre gérante et à votre gérant de ne communiquer aucun code à qui que ce soit. Donc voici un peu le système des arnaqueurs. Voilà. Bon, le collègue, c'est fini. Je pense que je suis fatigué, je vais aller me coucher. Voilà, donc on sera à la prochaine pour une autre vidéo. Et si peut-être il y a ce type de situation, je vais mieux vous éclairer si c'est un truc. Et bonne journée à vous les collègues.